François Hollande va faire ses adieux au continent africain. C'est sous très haute sécurité que s'ouvre aujourd'hui le 27e sommet Afrique-France à Bamako. Une trentaine de chefs d'État sont attendus dans la capitale malienne pour l'occasion. À Bamako, justement, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Jean-Karim Fall. Bonjour Jean-Karim. Les forces de sécurité sont en état d'alerte pour l'événement. Écoutez, la capitale malienne est étrangement calme ce matin. La ville est littéralement envahie par des forces de sécurité. Il y a des milliers de policiers qui sont postés tous les 100 mètres environ. Il y a également beaucoup de militaires et puis il y a tous ceux que l'on ne voit pas. Il y a notamment une unité antiterroriste qui a été créée pour l'occasion. Un système de vidéosurveillance sur les grands axes. Alors, je vous disais, la capitale est étrangement calme pour une raison toute simple, c'est que ce vendredi a été décrété jour férié et chômé. Il n'y a donc personne dans les rues, si ce n'est quelques cortèges officiels qui traversent la ville à toute allure. Alors Jean-Karim, ce sommet va être en grande partie dominé par les questions sécuritaires. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous savez, nous sommes au Mali. Ce pays a été durement frappé par le terrorisme, d'abord dans les années 2011, puisque toute la partie nord du pays était occupée par les groupes djihadistes et les villes de Gao, de Tombouctou, ce qui a obligé les Français à déclencher l'opération Serval. Alors, 4 ans après, le bilan est mitigé. Certes, les groupes djihadistes ne contrôlent plus aucune grande ville du Mali, mais leur puissance, ils continuent à exister sur le terrain, notamment dans le centre du pays, mais aussi autour des grandes villes. Alors il y a très régulièrement des attentats. Il y a quelques jours, 5 soldats maliens ont été tués après avoir sauté sur une mine. Merci beaucoup Jean-Karim. Je rappelle que vous suivez pour nous ce sommet Afrique-France à Bamako.